Avec Excel 2013, vous avez diverses manières d'envoyer votre document par email. Vous pouvez d'abord l'envoyer avec le format de Excel 2013. Ainsi, l'utilisateur, le destinataire de votre message pourra, s'il le souhaite, modifier votre document. Vous pouvez aussi bien sûr protéger certains éléments du document avant de l'envoyer afin de choisir quels seront les éléments que le destinataire pourra modifier. Donc, je vous renvoie à la formation sur la protection de vos documents Excel 2013. Et maintenant, je vais vous montrer comment l'envoyer en pièces jointes. Donc, je clique tout en haut à gauche dans le menu Fichier. À l'intérieur de ce menu Fichier, ici dans le volet de gauche, j'ai la possibilité de partager des éléments. Je clique sur Partager. Puis je vais choisir Courrier électronique pour envoyer le document par courrier électronique. Ici, vous avez divers moyens d'envoi par courrier électronique. Je vais choisir de l'envoyer en tant que pièce jointe. Automatiquement, vous avez votre logiciel de messagerie par défaut qui va s'ouvrir. Et ici, vous allez choisir le nom du destinataire, puis, si vous le souhaitez, la personne qui recevra le document en copie, et vous avez automatiquement, vous le voyez, l'objet de l'email qui récupère le nom du document, puisque vous le voyez, il s'agit du titre ici de mon document. Puis vous avez la pièce jointe qui est indiquée ici. Vous pouvez rentrer un texte si vous le souhaitez. Ensuite, cliquez sur Envoyer. Pour l'instant, je vais simplement fermer ici cette fenêtre et fermer cette fenêtre pour retourner à mon bureau. Lorsque vous avez envoyé comme ceci un document en cliquant sur Envoyer, eh bien, le destinataire va recevoir un email et vous allez voir à quoi cela ressemble. Donc je clique ici sur Outlook et vous le voyez, j'ai reçu un email qui s'appelle client2012.xlsx et je retrouve effectivement, vous le voyez, un document à l'intérieur du volet de droite. Donc à cet endroit-ci, je vois qu'il y a une pièce jointe. Si je clique dessus, j'ai tout de suite un aperçu juste en dessous. Si je souhaite l'ouvrir avec Excel, je vais simplement effectuer un clic droit, puis je vais choisir Ouvrir. Et j'ai donc Excel qui démarre avec le document. Comme j'ai téléchargé ce document depuis Internet, on m'indique ici qu'il faut activer la modification. Si vous n'êtes pas sûr des documents que vous avez reçus, je vous déconseille d'activer la modification. Pour l'instant, je vais simplement fermer ce document et je vais aussi réduire Outlook. Maintenant, je vais vous montrer comment envoyer votre document sous format PDF. Donc, ouvrez votre document, il s'agit de Client 2012, puis vous allez vous rendre tout en haut à gauche dans le menu Fichier. Choisissez ensuite Partager et Courrier électronique comme tout à l'heure. Mais cette fois-ci, vous allez choisir d'envoyer en tant que PDF. Donc je clique ici sur Envoi en tant que PDF et je vais avoir immédiatement mon document qui est converti au format PDF. Comme tout à l'heure, rentrez le destinataire, rentrez les destinataires de copie, rentrez automatiquement l'objet, donc vous avez ici le titre, mais vous pouvez modifier cet objet bien entendu, et complétez ici le contenu de votre message. Enfin, cliquez sur Envoyer pour bien envoyer ce document. Je l'ai déjà envoyé et je vais simplement fermer cette fenêtre et fermer le document. Mettons maintenant que je sois le destinataire de ce document. J'ouvre Outlook et je reçois le message, donc il s'agit de celui-ci. Je vais avoir le contenu du message à cet endroit-ci et je vais avoir le document envoyé en pièce jointe à cet endroit-ci. Je peux l'ouvrir avec un clic droit, puis ouvrir. Cette fois-ci, donc, j'ai la possibilité soit d'enregistrer le document sur mon ordinateur, soit de l'ouvrir tout de suite. Je vais l'ouvrir tout de suite pour vous montrer le résultat. Donc, je clique sur Ouvrir et j'ai mon lecteur PDF par défaut qui est utilisé pour ouvrir le document. Et donc, vous reconnaissez ici mon document, mais au format PDF. Il s'agit d'une image qui me montre mon document tel qu'il sera lorsqu'il sera imprimé. Donc, pour l'instant, je vais fermer ici le lecteur PDF avec un glisser-déplacer comme ceci du haut de l'écran jusqu'au bas de l'écran et je retourne ici sur mon bureau pour retrouver Outlook. Je souhaite maintenant partager mon document directement en ligne et envoyer un lien par email. Donc je vais réduire ici simplement Outlook pour retourner à mon document. Je double-clique dessus pour l'ouvrir. Avant d'envoyer en ligne votre document et de le partager, il faudra le sauvegarder dans un emplacement en ligne. Donc je vais choisir tout en haut à gauche Fichier. Si je clique maintenant sur Partager et courrier électronique, vous voyez que je ne peux pas envoyer de lien. Ceci est grisé. Il faut donc sauvegarder en ligne votre document. Pour le sauvegarder en ligne, cliquez sur Enregistrer sous et choisissez un emplacement en ligne, soit en cliquant sur Ajouter un lieu, soit en cliquant directement ici sur votre SkyDrive, puisque ici je dispose d'un SkyDrive. À partir du moment où vous avez une adresse hotmail.fr, de toutes les façons, vous avez un SkyDrive. Il vous suffit de cliquer sur Ajouter un lieu, puis
choisissez votre SkyDrive, vous allez entrer simplement votre nom d'utilisateur et votre mot de passe habituel pour obtenir ici, vous le voyez, ce lien vers SkyDrive. Comme j'ai ce lien vers SkyDrive, je vais simplement ici choisir l'emplacement. Donc j'ai un dossier en ligne qui s'appelle mes tableurs Excel et je vais cliquer à cet endroit-ci. Je vais maintenant accéder à mon espace SkyDrive, c'est-à-dire mes dossiers en ligne sur les serveurs de Microsoft et qui sont donc accessibles depuis n'importe quel poste connecté à Internet. Je vais sauvegarder mon document. Donc par exemple, je vais l'appeler client. J'appuie sur la touche Entrée pour sauvegarder ce document et donc il sera sauvegardé en ligne en tant que client, tout simplement. Si maintenant je souhaite envoyer un lien par email, je vais me rendre ici tout en haut à gauche sur Fichier, puis je vais choisir Partager. J'ai maintenant divers éléments qui apparaissent. Je peux obtenir un lien de partage, je peux publier sur des réseaux sociaux et je peux envoyer par courrier électronique. Donc, si je clique sur Obtenir un lien de partage, je peux choisir soit de créer un lien d'affichage qui permettra au destinataire de consulter uniquement le document, soit un lien de modification qui permettra en plus au destinataire de modifier le document. Il vous suffit de cliquer sur Lien de création pour, ici, vous le voyez, créer votre lien et l'envoyer ensuite par email avec un simple copier-coller. Pour aller plus rapidement, vous pouvez aussi cliquer sur Courrier électronique, puis Envoyer un lien. Je clique sur Envoyer un lien et donc immédiatement, je vais avoir un email qui est fabriqué à l'intérieur de mon logiciel de messagerie habituel et avec ici le lien. Je n'ai plus qu'à rentrer le destinataire et à cliquer sur Envoyer. J'ai déjà envoyé ce message-ci, donc je vais pour l'instant fermer ici la création du message et je vais fermer le document en ligne. Ensuite, mettons que je sois le destinataire du message, j'ouvre ici Outlook, je reçois le message à cet endroit-ci et vous le voyez, j'ai un lien qui m'est indiqué. Donc ici, le lien a été mal formaté, donc je vais simplement sélectionner l'intégralité du lien, puis je vais utiliser le raccourci clavier CTRL plus C pour copier ce lien. Ensuite, je vais ouvrir mon navigateur Internet en cliquant simplement ici sur le raccourci qui se trouve dans ma barre des tâches. Et je vais rentrer le lien à cet endroit-ci dans la barre d'adresse, CTRL plus la lettre V. Vous avez ici le lien qui est collé. Je n'ai plus qu'à appuyer sur la touche Entrée pour accéder à ce document qui se trouve en ligne. Donc au bout d'un instant, je vais avoir cette page qui est chargée et vous reconnaissez ici votre document que vous allez pouvoir directement modifier en ligne. C'est une manière de partager vos documents. Vous savez donc maintenant comment envoyer un document par email avec Excel 2013.